Le corps sans vie d'une fillette de 3 ans a été retrouvé dans une fosse à PK18 dans la commune d'Abobo après la forte pluie enregistrée ce samedi. Plus de 5000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire étaient appelés à voter pour élire leur président ce dimanche dans le cadre du scrutin présidentiel au Burkina Faso. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. À suivre également ce soir les dossiers de la 2, une incursion dans la ville de Mbato dans la région du Moronou, théâtre d'affrontements. Comment les populations œuvrent-elles à nouveau en faveur de la cohésion sociale après ces violences? Mbato, après les affrontements, conjurer le mauvais sort, ce sera tout à l'heure dans les dossiers de la 2. Mais avant, une fillette de 3 ans a été emportée par les eaux à Bobo, précisément à PK18. Un drame survenu après la forte pluie qui s'est abattue hier sur cette commune et dans d'autres endroits du district d'Abidjan. Le corps de la petite amie a été retrouvé aux environs de 18 h dans un trou béant après des recherches minutieuses. Nous Sangaré, Pagasoro Kone de Madongi. Les larmes. C'est tout ce qui reste à cette famille située au secteur Adia à Bobo PK18. Leur fillette de 3 ans a été emportée par les eaux de pluie dans la journée du samedi 20 novembre. L'enfant était dedans avec sa maman. Il y a eu un premier pluie qui s'est produit. Et quand la pluie s'est passée, la maman a frappé l'enfant pour mettre dedans pour dire qu'il faut rentrer, il ne faut pas sortir s'il a plu. L'enfant a passé derrière elle. Puis l'enfant est sorti. Et quelques minutes plus tard, elle entend les cris. Elle dit ils ont pris l'eau, ils ont train de jouer, ils ont couru pour venir ici. Et c'est à la pluie venait. Donc il a dit qu'on n'a qu'à rester ici. Avant que la pluie a coupé, on en a parti. Il y a un tonton qui est passé d'abord, on partit au fond là-bas. Elle voulait sauter aussi. Elle est tombée dans l'eau. Moi, je voulais la secourir. Moi, je suis aussi tombée dans l'eau. Il a attrapé sa main a glissé. Elle est partie. Il a attrapé Zèbre, il est ici monté. Quand il est ici monté, le vieux là voulait l'attraper. Avant que le vieux là vienne, elle est pendue dans le trou là déjà. Après des recherches minutieuses par les riverains, c'est aux environs des 18 h que le corps sans vie de la fillette a été retrouvé. L'enfant était couché, sa tête était entre bois, puis il y avait les ordures ciel. Bon, au fait, on l'a reconnu par sa main. Et sa main était en l'air. L'enfant avait déjà bu l'eau. Donc, c'était déjà trop tard. Ce n'est pas la première fois que les eaux de pluie font des victimes dans ce quartier d'Abobo PK18. Les habitants pointent du doigt l'absence de canaux d'assainissement et d'évacuation d'eau pluviale. Les enfants vont à l'école, s'il pleut comme ça, les enfants ne peuvent pas traverser l'eau. Même il y avait une GMR chez nous là-bas, elle venait verser poubelle. La pluie venait maintenant, elle dit qu'elle va traverser. Elle est tombée dans le trou là. Si elle n'avait pas dit non pour venir la sauver là, elle est partie. Voilà, les enfants ils sont en train de sauter, tomber dans le trou. Et vous voyez. Donc si c'est arrangé, c'est bien pour le quartier. Au quartier Adia, difficile aussi de se frayer un chemin en voiture à cause de l'état de dégradation des routes. Les habitations sont également menacées par l'érosion. Les Burkinabés étaient appelés à voter ce dimanche 22 novembre pour élire le président. Ici en Côte d'Ivoire, ils sont plus de 5000 à accomplir ce devoir civique. Ce scrutin présente un enjeu, celui de relever le défi de la préservation de la sécurité au Burkina Faso, comme nous l'expliquent Anissette Conan et Antoine Bassa. Mariam Kaboré n'oubliera pas de sitôt la date du 22 novembre 2020. Pour la première fois de sa vie, elle participe à une élection présidentielle. Nous sommes contents. Sinon, depuis des années, nous on est nés ici. Mais nos parents n'ont pas eu pour voter ici. Mais cette fois-ci-là, on dit on vote ici. D'où nous sommes heureux. Comme elle, ils sont un peu plus de 5000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire appelés aux urnes à Soubré, Bouaké et Abidjan. Moment important pour tout citoyen, c'est avec engouement et fierté que ceux vivant à Abidjan se sont rendus à leur consulat général, Ciseaux Plateau, munis de leur carte d'électeur pour exprimer leur droit de vote. Ça nous fait un grand bonheur et grand plaisir parce que ça fait des années qu'on attendait ces moments-là. Donc Dieu merci, l'occasion s'est présentée cette année. Il faut qu'on vienne quand même pour remplir le droit civique. J'attends le changement pour mon pays, le Burkina. J'attends vraiment que
Les politiques s'y mettent vraiment pour tirer le pays de l'insécurité et des nombreux maux qui minent notre pays. C'est une joie totale. Depuis que je suis née, je n'ai jamais voté. Puisque je ne vote pas en Côte d'Ivoire et puis je ne vote pas chez moi au Burkina. Pour le bon déroulement du scrutin, le consul général du Burkina exprime sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes. Le scrutin se déroule dans le calme, malgré le monde. Et c'est le lieu aussi de féliciter les autorités ivoiriennes au plus haut niveau qui ont marqué leur accord pour l'accompagnement. Élu dès le premier tour en novembre 2015, le président sortant candidat à sa propre succession, Roch-Marc Christian Kaboré, a aujourd'hui face à lui 12 autres prétendants au fauteuil présidentiel, dont le principal chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré de l'Union pour le progrès et le changement. Les résultats de ces élections présidentielles devront être connus dans les prochaines 48 heures. Et au Burkina Faso, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche de 6h à 18h GMT. 6,5 millions de Burkinabés devraient s'y rendre pour choisir leur président, mais également leurs députés dans le cadre de ce scrutin présidentiel couplé aux législatives. À présent, les dossiers de la 2. Mbato est une ville du centre-est de la Côte d'Ivoire dans la région du Moronou. Cette localité était récemment en proie à des violences. Il y a eu des morts et des blessés. Après ces affrontements, quelle est l'ambiance qui règne à Mbato? Comment les populations en quête de l'indispensable cohésion sociale réapprennent-elles à vivre ensemble? Alassane Drabo, Antoine Bassa et Sylvie Touré se sont rendus sur le terrain pour trouver des réponses. Mbato, après les affrontements, conjurait le mauvais sort. Ce sujet vous est proposé ce soir dans les dossiers de la 2 et c'est maintenant. Lycée moderne de Mbato. Les salles de classe sont restées fermées ce mercredi. Pas d'élèves, donc pas de cours. Dans cet établissement privé de la ville, les différents directeurs font le point. Le constat est amer. Sur les 34 enseignantes attendues, nous avons 30. Voilà, donc il y a 4 absents. Et bon, comme on le constate, aucun élève n'est venu. Dans la cour de l'école, quelques menuisiers confectionnent de nouveaux tables-bancs. Faudra attendre encore quelques jours ou peut-être quelques semaines pour renouer avec l'ambiance des jours de classe. Depuis le lundi, ça devait être la reprise dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Mais bon, nous sommes arrivés comme d'accoutumé et ce lundi, on n'a vu aucun élève. Nous mettons cela au compte de la psychose. Les enfants, généralement, sont dans les villages, dans les campements et ils sont dans la commune pour les études. Et quand il y a une situation, ils rentrent au village, ils rentrent dans les campements. C'est que Mbato revient de loin. En témoigne également la présence de forces de l'ordre aux endroits stratégiques de la ville. Les 9 et 10 novembre dernier, la ville a été le théâtre d'affrontements meurtriers, des maisons vandalisées, certaines entièrement incendiées, réduites en cendres, des magasins pillés, des commerces saccagés, bilan, plusieurs blessés, des morts, un véritable cauchemar. Au quartier Agnicro, cette famille pleure un fils, un frère, tué lors des affrontements. Il s'appelle Nyankou Koye Paul. C'est un planteur. C'est mon petit frère. Donc lui, il est au campement. Il a 35 ans. Lui, il vient pas. En tout cas, il ne vient pas au village. Il est venu faire ses achats pour aller capter son cacao. Je venais à la maison. Dès que maman m'a vu, elle a commencé à pleurer. Elle a dit non, ils ont tué votre petit frère. Amidou a eu plus de chance. Une balle logée dans le cou lui a été extraite. Ce mercredi, comme tous les matins d'ailleurs, il est venu pour le pansement. Sa vie est hors de danger. L'infortuné a été pris au piège de la rumeur. Ce dont je me rappelle, c'est que j'étais au champ. Mes parents m'ont appelé disant que des gens vont brûler la mosquée. Nous avons couru jusqu'à la mosquée. J'avais un bâton en main. Et tout d'un coup, j'ai pris une balle. Je suis tombé et c'est mon ami qui m'a conduit à l'hôpital. L'hôpital général a été débordé par l'afflux de blessés. Passé les heures chaudes, la directrice régionale de la santé est venue s'enquérir de la situation.
Nous avons eu un total de 39 blessés. Et sur les 39 blessés, nous avons eu 7 blessés graves qui avaient vraiment besoin d'une évacuation d'urgence. Mais la situation était telle que nous n'avons pas pu le faire parce que toutes les voies étaient barrées. Et la particularité ici, c'est que c'était tous des blessés par balle, à part 3, dont 2 par projectile et puis 1 par arme blanche. Et nous avons enregistré 6 décès jusqu'à avant-hier. On avait 6 décès et hier, il y a un de nos blessés graves qui est décédé, qui a élevé le chiffre à 7 décès. Il y a un décès collatéral, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait une hernie inguinoscrotale étranglée. Ne pouvant pas venir à l'hôpital vu la situation, il est décédé. Au centre-ville, la vie tente de reprendre son cours, mais timidement. Ça va, ça va. Dieu fait grâce. On peut prendre au moins 5 téléphones. Ce cas, au fur et à mesure, les gens vont commencer à sortir. Puisque à l'air, là, ils ont peur de sortir. Donc au fur et à mesure, ils vont commencer à sortir, ça va aller. Cap sur le marché de la ville, en compagnie de la présidente des femmes. Des étalages sont encore fermés, quand ceux qui ont ouvert sont dégarnis. Ce n'est pas la grande affluence. Les prix des marchandises connaissent une flambée. On commence à Abidjan. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route pour envoyer les marchandises. Et maintenant, on va commencer. Des propos soutenus par la présidente des femmes. Depuis les événements, il n'y avait pas le marché. Elles disent que les produits sont chers parce qu'il n'y a pas de route pour aller en prendre à Abidjan. On paye maintenant un petit truc comme ça à 100 francs. Alors qu'avant, on pouvait placer ça 3, 4 à 100 francs. Nonobstant les troubles de ces dernières semaines, les femmes du marché de Mbato demeurent solidaires et prônent la paix. Du côté des jeunes, la plaie n'est pas totalement cicatrisée. Cependant, les leaders communautaires disent s'engager pour le retour définitif de la paix. Au niveau des jeunes malinquins, on a vu l'imam nous a appelé à la mosquée, au moins pour causer beaucoup avec les jeunes, leur dire que ça n'a pas d'avenir dedans. Effectivement, au niveau des deux camps, la jeunesse malinquée et puis la jeunesse agni, nous sommes parlés. Aujourd'hui, il y a une accalmie générale. Les activités reprennent petit à petit. Nous n'avons pas de gaz. Aujourd'hui, nous voyons le camion de bouteilles de gaz qui est arrivé, faire sa livraison. Même son de cloche chez les chefs de communauté. À la cour royale comme à la mosquée de la ville, les concertations se multiplient, les prières aussi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sans la paix, on n'y peut rien. Depuis aussi l'avènement est fait, même le vendredi passé, mon serment est passé sur quoi? La paix, pardon, apaisement. À notre niveau ici, les jeunes amis, il y a eu 2 morts. C'est un esprit qui est venu nous habiter de part et d'autre. C'est le mauvais esprit. C'est ce que les religieux appellent le Satan. Le Satan est venu nous habiter, le Satan allait les habiter et nous a mis en conflit. De concert avec les différentes communautés, un comité de paix présidé par le sous-préfet a vu le jour. Il est composé de 25 représentants de la communauté Agni et de 25 autres de la communauté malinké. Son rôle, sensibiliser les populations au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le préfet du département est également à la tâche pour ramener la paix dans la localité en attendant qu'une enquête situe les responsabilités. Nous savons qu'il y a une marche qui a été programmée au plan national par les partis de l'opposition. Naturellement, ceux qui sont les partis d'opposition, leurs représentants ici ont voulu marcher. Nous leur avons dit qu'il y avait un décret qui courait du 2 au 16 qui interdisait toutes les marches et tous les sittings. Ils ont insisté qu'ils voulaient à tout prix marcher pour faire comme tout le monde. Donc, naturellement, les forces de l'ordre ont fait encadrer la marche et après, tout a dégénéré. À Mbato, les fausses nouvelles et les folles rumeurs ont exacerbé les violences. Le préfet les dément. Il faut s'éloigner de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est faux et c'est archi faux. Il n'y a pas eu de décapitation. Non, non, non. Tous ceux qui sont décédés, c'est en général par balle. Les images que vous avez vues n'ont rien à voir avec notre localité.
Refermer la fracture sociale pour réapprendre à vivre ensemble. À Mbato, le défi est entier. Signe évocateur de cette quête de paix, la procession à l'entrée de la ville. Une dizaine de femmes, tiges d'aloès à la main, scandent des hymnes à la paix. Objectif, conjurer le mauvais sort. Mbato, après les affrontements, conjurer le mauvais sort, c'était les dossiers de la 2 proposés ce soir par Antoine Bassa, Alassane Drabo et Sylvie Touré. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.